Bonsoir. Aujourd'hui on va parler d'Assassin's Creed parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à foutre puisque c'est le confinement, tout ça. Donc Assassin's Creed. Mon existence n'a rien d'extraordinaire. Et ma mort ne changera pas la face du monde. Franchement, les premiers Assassin's Creed, qu'est-ce que c'était bien. Ça s'est sûrement pas vu dans le décor derrière moi, mais je suis un peu fan d'Assassin's Creed, ouais. Si vous avez vu la série Exodia, vous savez que je suis extrêmement fan d'Assassin's Creed. Ça se voit dans mon écriture, je veux dire. Je me suis vachement inspiré des mécaniques d'Assassin's Creed, de choses de l'univers, tout ça. La meilleure chose dans Assassin's Creed, c'est évidemment l'histoire d'Ezio. Ce personnage charismatique, emblématique de cette série mythique. C'est grâce à Ezio que beaucoup de gens sont devenus fans d'Assassin's Creed. Et franchement, je suis totalement d'accord, Ezio est un personnage incroyable. Personnellement, j'ai toujours trouvé que le premier jeu était beaucoup plus violent que les autres. Voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes, espèce d'enfoiré, il est sorti en 2007, viens pas me casser des couilles, qu'est-ce que c'est? Ouais, écoute, tu te calmes, quand il s'agit d'Altaïr, tu te calmes. Donc quelque chose qu'avait le premier et pas les autres, c'est cette violence froide, constante, qu'on peut retrouver dans plein de petits détails du jeu. Par exemple, si on tue pas correctement un soldat dans le 1, il va juste rester par terre et gueuler la mort, souffrir le martyre, se tortiller dans tous les sens, jusqu'à s'éteindre faiblement dans un dernier élan de désespoir. Oui. Il se cache celui qui a fait ça. Ah, je l'ai vu. On ne peut pas laisser passer. Garde. Il vient de tuer quelqu'un, je suis témoin. Oui, c'était assez sombre en effet, et dans les Assassin's Creed qui ont suivi, quand tu tues un soldat, il meurt. Il y a aussi cette scène où on voit un mec retenu dans un asile qui s'échappe et qui se fait péter les jambes pour qu'il puisse plus s'échapper, justement. C'est quand même très fort comme message. Ramenez-le dans ces quartiers. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec vous. Vous ne me garderez pas. Je m'évaderai encore. Non, je ne pense pas. Brisez-lui les jambes. Allez. Je suis désolé. Vous n'avez donc rien de mieux à faire? En fait, c'est comme dans le cinéma. C'est pas ce qu'on vous montre qui est violent, c'est comment on vous le montre. Et dans le 1, les choses étaient montrées beaucoup plus crues et violentes que dans le reste de la saga, je trouve. Ça va même dans les propos des soldats, leur intonation de voix ou même la haine que dégagent certaines de leurs insultes. Fais tes prières. Franchis la tête. Meurs. Arrête. Infidèle, tu vas mourir. Je vais te franchir la tête. C'est quelque chose que je vois de moins en moins dans les jeux récents d'aujourd'hui, les AAA, tout ça, et je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'on essaie de montrer la guerre, le Moyen-Âge, tout ça, d'une manière un peu bisounours, quoi. Donc le jeu a beau être vieux, je trouve qu'il est marquant. Si vous voulez replonger dans votre enfance et redécouvrir les aventures d'Altaïr, je vous conseille aussi un livre, La Croisade secrète. Ce livre est incroyable. En gros, ça retrace toute la vie d'Altaïr, de son enfance jusqu'à sa mort, et on apprend un tas de trucs et son histoire est incroyablement passionnante. C'est une histoire qui est très bien racontée, très réaliste finalement, malgré le côté fantastique de la saga. Et on y voit le combat d'un homme dans sa vie, la dépression qu'il peut traverser quand il perd des gens qu'il aime, tout ça. Et ça fait partie de ces rares livres de quand vous commencez, vous pouvez plus vous arrêter. Et c'est très facile à lire et surtout c'est très très bien écrit. Finalement, quand on joue au jeu, on connaît pas trop Altaïr, déjà parce que le jeu se concentre juste sur une petite partie de sa vie, et aussi parce qu'on sait jamais ce que Altaïr a dans la tête. Je veux dire, quand il combat un ennemi, quand il a une révélation devant lui par rapport à son mentor et tout, on sait pas ce qui se passe dans son cerveau. Et dans le livre, toutes ses émotions et tout ce qu'il pense est détaillé, et ça vous fait comprendre que le personnage est pas si obscur que ça. Ça vous fait comprendre la sensibilité du personnage et ça rend franchement le récit encore plus incroyable. Mon personnage préféré, comme beaucoup de fans, c'est Ezio, mais en lisant ce livre, ça a vraiment fait changer les choses et j'aime autant les deux maintenant. J'aime autant Altaïr que Ezio. Son histoire à Altaïr, elle est juste incroyable et surtout incroyablement triste. Si ça vous fait envie, franchement, allez lire le livre, vous allez pas regretter. Puis de toute façon, vous avez du temps, vous avez pas de travail, vous avez plus de travail puisqu'il y a la quarantaine, coronavirus, je sais pas quoi là. On va parler un peu du 2 maintenant. Alors déjà, bordel, quel début d'histoire incroyable. Quelle introduction d'histoire incroyable. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure, et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Et quel tournant de vie tragique aussi pour notre jeune Ezio qui voit une bonne partie de sa famille, en tout cas toute sa famille proche, mourir devant ses yeux, se faire pendre. et sans qu'il puisse agir. Son père est victime de trahison, c'est pour ça que
lui et sa famille se font tuer. Et donc Ezio, la seule chose qui va lui rester après tout ça, c'est la vengeance. Il y a beaucoup de scènes qu'on oublie souvent qui sont quand même extrêmement fortes dans ce jeu. Je pense par exemple à la mort de Vieri de' Pazzi. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Ça c'est des personnages bien écrits, ces réactions, ces émotions qui émanent de la scène, ça c'est du bon cinéma quoi. Quelque chose de génial aussi dans Assassin's Creed, c'est les tombeaux, tous ces lieux abandonnés qu'on peut visiter pour trouver quelque chose à la fin. Les ambiances de ces lieux, on a l'impression de redécouvrir des lieux anciens dans lesquels des gens n'ont pas mis les pieds depuis des décennies, construits par des peuples anciens. Cette sensation et cette immersion, c'est génial. D'ailleurs c'est à ça qu'on reconnaît un bon jeu, quand on est immergé à l'intérieur d'un univers. Évidemment que c'est un bon jeu. Ça passe par plusieurs détails, des colonnes effondrées, des morceaux d'échafaudage encore sur place. Ça donne une réelle profondeur et une réelle histoire au lieu. Une histoire que le temps efface petit à petit. Ah, et puis cette scène, je vais même pas vous en parler, je vais juste vous la montrer. Je me suis toujours demandé que serait devenu Ezio si son frère Federico avait survécu dans l'histoire. Je pense que l'histoire aurait été pas mal différente. En parlant d'immersion, il y a bien évidemment aussi la reconstitution des villes d'époque, des situations de vie de l'époque des gens. C'est d'ailleurs une des grosses marques de fabrique d'Assassin's Creed, hein, l'immersion dans une autre époque. Bon mais ça, tout le monde en a déjà parlé, du taf monstre qu'ils font pour faire des reconstitutions comme ça quoi. Parmi tous les faits historiques, il y en a que je trouve très forts, par exemple dans le 2, un moment où la ville est à feu et à sang et les soldats brûlent les livres. Ils font des tas dans les rues et ils brûlent à même les rues des tonnes de livres, ils balancent des caisses de livres dans le feu, tout ça. Et je trouve cette symbolique très forte de brûler le savoir, le passé, les connaissances quoi de l'homme. Renoncer à la facilité au bien matériel. La rédemption passe par les flammes. Pour beaucoup, la saga a arrêté d'être ce qu'elle était au moment où on s'est détourné de l'histoire du présent avec Desmond, tout ça. Et je suis assez d'accord. Attention, il y a toujours plein de choses intéressantes dans les jeux récents là. Mais bon, des choses intéressantes, ça suffit pas à faire une œuvre incroyable. Je me rappelle d'une scène dans le 2 terriblement incroyable. Alors vous avez peut-être pas pu la voir parce que c'était dans les DLC, donc ou alors fallait jouer sur PC, enfin bref, c'est tout un bordel. Mais pour résumer, Ezio traque deux frères qui ont enlevé des enfants, et quand il retrouve le deuxième, il l'achève avec une haine terrible. Il plante sa lame secrète dans sa gorge, et il le fait tout doucement, et on sent vraiment la lame qui a du mal à transpercer la gorge avec les bruits, tout ça, et je me rappelle que cette scène m'avait vraiment marqué à l'époque, et ça fait partie des raisons pour qu'aujourd'hui j'adore aussi cette scène. Tu as récupéré ta relique? Tout ce sang versé, ça en valait la peine. Un objet d'une si grande valeur. Crois-moi, tu ne le garderas pas longtemps. C'est ce que nous verrons. La cupidité n'engendre rien d'autre que le malheur. Requiescat in pace.
Attendez. Non. Qui êtes-vous? Non. Ne l'ouvrez pas. Comme quoi, des jeux qui sont un petit peu vieux pour aujourd'hui, ils sont quand même toujours très réalistes. Ah, et la musique d'Assassin's Creed. Je crois que c'est les seules musiques au monde que j'écoute aussi souvent depuis autant de temps. Ça fait presque 10 ans que j'écoute toujours les musiques d'Assassin's Creed, des vieux jeux, et je m'en lasse pas, je les écoute très fréquemment. Et je m'en lasse jamais. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de musique d'Assassin's Creed dans Exodia. Là, les musiques, vous les entendez en fond depuis tout à l'heure, depuis que je suis en train de déblatérer des conneries. Un autre personnage incroyable dans Assassin's Creed, c'est Léonard de Vinci. C'est Assassin's Creed qui m'a apporté une fascination pour Léonard de Vinci. Bon, je suis pas le seul à adorer tous ses travaux, ses créations, son esprit ingénieux, mais je pense que sans Assassin's Creed, j'aurais découvert ce personnage beaucoup plus tard, et il m'aurait peut-être aussi moins fasciné. Je trouve que pouvoir se raccrocher à des vrais personnages historiques comme Léonard de Vinci, ou les Médicis, ou voilà, ou les Medici, ou les Médicis, Médicis. C'est quelque chose qui aide vraiment à l'immersion et au fait qu'on peut croire à cette histoire. D'ailleurs, la véritable origine des assassins, c'est une histoire passionnante. Mais voilà, les assassins, c'est un peuple qui a vraiment existé. Ils n'étaient pas comme dans le jeu, hein, mais parce que oui, vous savez peut-être pas, mais les assassins sont un vrai peuple à la base. Bon, je vais pas en parler ici, ce serait trop long et trop compliqué pour tout décortiquer. Mais si vous voulez vous renseigner sur l'origine des Ashishiyun, tout ça, des assassins, allez-y, c'est hyper intéressant, surtout quand on est fan du jeu, quoi. Ça rajoute une petite touche de réalisme à la série, et quand on y joue, c'est encore plus agréable, on se sent encore plus dans le vrai. Bon, on va s'arrêter là, je vais arrêter de parler parce que ça commence à faire long, là. Bon, il y a pas eu beaucoup de blagues dans cette vidéo, mais bon, je voulais faire un truc un peu tranquille, posé, pas prise de tête, quoi. N'hésitez pas à vous abonner et aller voir la série sur la chaîne si vous l'avez pas vue. On se voit dans la semaine, les rednecks. Requiescat in pace. Oh boy! Vous n'avez jamais regardé Exodia la série? Mais vous êtes complètement à la masse, mon pauvre! Vous savez que c'est quand même une série incroyable. Moi personnellement, mon épisode préféré c'est le 17, hein. Après faut regarder les 16 premiers pour en arriver là. D'ailleurs, pour la saison 2, je cherche des gens. Des monteurs vidéo, des cadreurs, une actrice et plein d'autres trucs. Contactez-moi donc à cette adresse mail si vous voulez tenter l'expérience Exodia. En plus, la série est disponible gratuitement, c'est le prix le plus abordable, et en intégralité sur la chaîne ici. Vous avez juste à cliquer là, c'est l'épisode 1.